Bonjour à tous, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, nous sommes lundi et le lundi, c'est manifestation du lundi. C'est parti. Alors, j'ai pris des notes, mais j'ai jamais écrit aussi mal, je crois, j'arrive pas à me relire. Bon, bref, je vais essayer de décrypter tout ça. Alors, on va parler puissance de la manifestation. On va parler de comment poser les bases d'une semaine alignée avec nos désirs. Comme en début de chaque semaine, comme en début de chaque jour, c'est une nouvelle opportunité qui commence pour créer nos désirs et nos buts. Comme un tableau qu'on va commencer à dessiner. Voilà. En début de chaque jour et en début de chaque semaine, c'est une nouvelle, comme un cadeau qui s'ouvre à nous pour créer quelque chose qu'on désire. Alors déjà, qu'est-ce que la manifestation? Alors la manifestation, c'est l'action d'attirer à soi ce qu'on désire. Et d'ailleurs, on peut même parfois attirer à soi ce qu'on ne désire pas. Ça peut être l'un ou l'autre. D'accord? Donc ça, grâce à nos pensées, à nos croyances et à nos actions. Alors, c'est une façon consciente de diriger notre énergie vers ce qu'on veut voir se réaliser. Donc je disais, et parfois même vers ce qu'on ne veut pas voir réalisé. En fait, ça veut dire que plus on va penser à quelque chose, plus... Alors, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais plus on va penser à quelque chose et plus on va le voir se réaliser. Et par exemple, si vous pensez à quelque chose, je voudrais avoir un job idéal, vous allez penser à votre job idéal, etc. Vous allez mettre plus d'énergie, plus d'action du coup, pour trouver ce job idéal. Mais si par exemple, vous dites, ah non, mais moi, j'aimerais pas faire ça, oh là là, mais... Ou alors, je suis sûre que si je vais faire les courses là-bas, je suis sûre, mais je suis certain qu'ils n'auront pas ce que je veux. Et puis vous y allez, ils n'ont pas ce que vous voulez. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, vous avez tellement mis votre énergie, alors ça peut être qu'une coïncidence, même si les coïncidences, ça n'existe pas, mais plus vous allez porter votre attention et votre énergie sur quelque chose, et plus ça va se réaliser en fait. D'accord? Et en fait, comment on fait pour faire ça? Alors en fait, c'est un peu comme un muscle. Plus vous allez le travailler, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, plus vous allez travailler la manière d'attirer la manifestation, et plus vous allez arriver à manifester. C'est comme quand vous vous entraînez à courir, par exemple. Au début, vous allez pas tout de suite commencer à courir un marathon. Vous allez commencer par faire, peut-être un quart d'heure en trottinant. Après, vous allez essayer d'aller un petit peu plus vite. Puis après, vous allez passer à une demi-heure, puis après à 1 heure, puis après voilà. Et vous allez augmenter le temps. C'est pareil pour la musculation. Vous allez commencer par soulever, peut-être 3 kilos. Et puis après 5 kilos, puis après 10 kilos, vous n'allez pas tout de suite commencer à lever 50 kilos. D'accord? Vous allez y aller petit à petit pour faire travailler votre muscle. Et bien là, c'est pareil. Il faut y aller petit à petit pour faire travailler la magie, on va dire, pour faire travailler cela, ce qu'on va voir tout de suite après, et pour s'entraîner pour que ça devienne de plus en plus facile, de plus en plus fluide au fur et à mesure du temps. Ok? Et puis évidemment, si vous allez commencer tout de suite à courir une heure, par exemple, 1 heure de course, vous allez vous démotiver et vous allez arrêter. Et là, c'est pareil. Si vous allez focuser à fond et puis pas savoir vraiment comment faire, vous allez vous démotiver, vous allez dire ça marche pas, et puis vous allez arrêter. Et le but, c'est de ne pas arrêter. C'est d'être régulier. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Allez, on enchaîne. Bon, j'ai encore enlevé la veste. À chaque fois que je fais des vidéos, ça me donne chaud. Il y a l'énergie qui monte et du coup, après, j'ai chaud. Allez, on continue. Maintenant qu'on a défini qu'est-ce que c'était la manifestation, on va passer à un exercice. Alors, vous allez réfléchir à une intention forte. Comme moi, j'aime pas dire intention, à un souhait fort. Un souhait que vous voulez vraiment réaliser. On va commencer sur la semaine. Alors, vous allez réfléchir à quelque chose que vous voulez réaliser cette semaine, à un souhait fort que vous voulez vraiment réaliser cette semaine. Alors moi aussi, je vais réfléchir à quelque chose que je veux vraiment, puisqu'on est lundi, donc du coup, je vais y réfléchir. Donc mettez en pause la vidéo, 2-3 minutes, prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir à ce souhait. Alors, avant d'aller chercher nos stylos, je vais vous donner 2-3 petites informations supplémentaires. Alors ça peut être atteindre un objectif professionnel. Un gros objectif, enfin un gros, c'est quand même qu'une semaine, faut pas non plus dire un truc énorme alors qu'on n'a qu'une semaine pour réaliser ce but. Donc ça peut être un objectif professionnel ou ça peut être vraiment une toute petite chose. Enfin, toute petite, c'est relatif.
je veux dire plutôt une chose plus simple. Une petite chose, un truc tout petit pour moi, ça peut être énorme pour vous, et quelque chose d'énorme pour vous, ça peut être, je viens de le dire, quelque chose de tout petit pour vous, pour moi, ça peut être énorme en fait. Donc chacun a son degré d'énormitude, on va dire. Mais ça peut être quelque chose de plus simple, quelque chose de simple en fait. Par exemple, être plus serein. Vous voulez qu'à la fin de la semaine, vous soyez plus serein. Alors maintenant, mettez en pause la vidéo, réfléchissez à votre but que vous voulez atteindre cette semaine. Notez-le sur un papier, ça va vous aider à le concrétiser, ça va vous aider à le rendre focus. Allez, à vos stylos, mettez en pause, c'est parti. Je le fais avec vous. On est lundi, on travaille. Allez. Alors moi c'est marrant parce que je viens donc de réfléchir un peu à ma semaine et en fait j'ai l'impression d'avoir fait ma to-do list. J'ai l'impression d'avoir fait ma to-do list. J'ai marqué je fais ça, je fais ça, je fais encore ça, je dois faire ça, je fais ça. J'ai tout marqué au présent. Et en fait j'ai marqué je fais. 4 choses. Bon, il va falloir que je retravaille un peu ça, mais on dirait une to-do list. En fait, ma to-do list, je l'avais déjà fait, donc en fait, je n'avais pas besoin de refaire ça. Il faudra que je le retravaille. Donc en fait, ce qu'on attend ici, en fait, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez réaliser. Alors, une to-do list, c'est un truc qu'on veut réaliser dans la journée, mais un truc bidon, tu vois, acheter du PQ, préparer une pizza pour ce soir, enfin bref, c'est des conneries. Envoyer les lettres, envoyer les emails, voilà. Là c'est pas vraiment ça, hein. C'est quand même des choses beaucoup plus pertinentes. Hein. C'est pas acheter du PQ ce que j'ai marqué moi. Mais bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire en fait. C'est vraiment écrire au présent, je réalise ceci avant la fin de la semaine. Et il faut que ce soit précis. Hein. Ah, j'ai oublié de mettre mon micro. Allez. Je me disais bien que j'avais l'impression d'être plus libre de mes mouvements. Parce que quand j'ai été chercher mon stylo, j'ai enlevé le micro et là j'ai oublié de le remettre. Bon, allez, c'est fait ça, c'est résolu. Alors maintenant, on va travailler, la deuxième partie, c'est travailler sur les affirmations. Alors moi, les affirmations, j'aime pas trop les affirmations, je suis pas trop d'accord avec les affirmations. Parce qu'en fait, avant de travailler sur les affirmations, qu'est-ce que c'est? Alors, les affirmations, ce sont des phrases positives qu'on va se répéter plusieurs fois dans la journée, etc. pour reprogrammer son cerveau. Ok? Mais avant de reprogrammer quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà déprogrammer. Quand vous allez programmer un ordinateur, avant de le programmer, avant de le reprogrammer, parce que le cerveau, c'est un ordinateur en fait. Avant de reprogrammer votre cerveau, votre ordinateur, il va falloir déprogrammer ce que vous avez appris pour reprogrammer derrière en fait. Il va falloir effacer. En informatique, on dit écraser. Quand par exemple, il y a une sauvegarde, vous écrasez la sauvegarde précédente. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut effacer ce qu'on a déjà dans la tête. Parce que si vous répétez vos affirmations tous les jours, blablabla, blablabla, par exemple, une affirmation, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Ok, d'accord, c'est une super affirmation. Bon, je suis riche, c'est pas assez précis, mais j'ai 1 million de dollars dans mon compte en banque, j'ai 1 million d'euros dans mon compte en banque, j'ai 2000 euros dans mon compte en banque. Ok, je suis fortuné, j'en sais rien, bref, j'attire de l'argent, j'en sais rien. Ok, c'est des affirmations qui vont peut-être vous mettre en joie, etc. Mais votre cerveau, il va se dire, mais il y a une différence entre la réalité. En fait, c'est comme si vous vous mentez à vous-même, en fait. Il y a des gens qui arrivent très bien à se mentir. Hein. C'est pas le sujet de la conversation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord déprogrammer, comme quoi, en fait, vous vous sentez pauvre, en fait, pour gagner de l'argent, pour reprogrammer, en fait. C'est pour ça que l'intention, en fait, il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose pour l'intention. Alors, pour déprogrammer déjà son cerveau, il faut d'abord réfléchir à ce qu'on veut. Quel est le but de votre semaine? Qu'est-ce que vous voulez faire à la fin de la semaine? Quel est votre but que vous devez réaliser à la fin de la semaine? Et après, il faut réfléchir à comment il faut que vous vous comportiez si vous aviez déjà le but atteint. D'accord? Donc c'est un petit peu compliqué, je ferai une vidéo plus approfondie une prochaine fois, mais en gros c'est ça. Il faut que vous vous comportiez de la manière, toujours bienveillante, hein, toujours dans le respect des lois, etc. Comment vous voulez être avec ce but atteint. D'accord? Et à ce moment-là, vous allez pouvoir dire vos affirmations. Par exemple, comment se comporterait quelqu'un qui a 2000 euros dans son compte en banque? Comment se comporterait quelqu'un qui est milliardaire?
Alors évidemment, je ne vous dis pas d'aller claquer vos sous comme ça au casino parce que vous avez une milliardaire faire des restos, hein. Mais comment cette personne réfléchirait? Comment cette personne réagirait? Voilà. Comment cette personne serait... Alors si vous êtes bienveillant, ça passe. Si vous n'êtes pas bienveillant, en général, il va y avoir des frictions, hein. Ça, c'est obligatoire. On va rester sur l'exemple de l'abondance pour être plus abondant. Par exemple, une affirmation que vous allez pouvoir dire, c'est « Je suis ouvert à recevoir ». Donc maintenant, vous allez réfléchir aux affirmations que vous allez pouvoir vous dire le matin. Alors pas 15 000, hein. Vous en choisissez une ou deux et en rapport avec le but que vous voulez atteindre pour la fin de la semaine. Alors maintenant, pour vous mettre un petit peu dans l'état, l'énergie, on va faire une petite visualisation. Vous allez pouvoir refaire régulièrement pendant cette semaine, tous les jours, si vous en ressentez le besoin, si vous en avez envie. Ok? Donc, vous mettez dans un endroit tranquille, sans bruit, calme, vous détendez, vous mettez sur un petit canapé, etc. N'allez pas vous endormir. Bon, c'est une méditation qui va durer, une visualisation, pardon, qui va durer pas très longtemps. Hein. Donc, calez-vous tranquillement avec un petit coussin derrière le dos, etc. Alors, mes notes. Alors, vous allez fermer les yeux. Alors, moi, je ne suis pas hypnothérapeute, hypnologue ou machin. Je ne sais pas d'hypnose. Hein. Vous allez fermer les yeux. Ou alors, je vous le dis, puis vous le faites après. Vous fermez les yeux. Donc, vous êtes calme, détendu. Vous respirez. Alors, pour respirer, on respire. On bloque quelques minutes. Et on souffle. On respire par le nez. On bloque quelques minutes. Et on souffle. On respire par le nez. On bloque quelques minutes. Et on souffle par la bouche. Ok? Faites ça, cette respiration, à peu près 3 fois. Et vous allez voir, tout de suite, vous allez vous sentir hyper détendu. Alors moi, là, je me sens déjà hyper détendu. Maintenant, vous allez imaginer que le souhait que vous avez défini pour cette semaine, vous allez penser qu'il est déjà réalisé. On est déjà dimanche et votre souhait est réalisé. Donc je vous laisse imaginer cela, visualiser cela. Comment vous sentez-vous? Votre souhait est là. Vous avez réussi ce souhait. Vous avez réussi ce but. Vous avez atteint votre objectif. Ce dimanche après-midi, comment vous sentez-vous? Réfléchissez. Quelle émotion cela éveille en vous? Vous avez atteint cet objectif. Il est réalisé. Respirez profondément par le nez. On inspire. On bloque la respiration. Et on souffle par la bouche. On inspire par le nez. On bloque la respiration. Et on souffle par la bouche. Une troisième fois. On inspire par le nez. On bloque la respiration. Et on souffle par la bouche. Vous êtes dans ces émotions de réussite, ces émotions de gratitude, ces émotions d'avoir réussi votre objectif. Ça y est, c'est réussi. Plongez dans cette sensation. Ressentez cette sensation. On va respirer une dernière fois par le nez. On bloque
Et on souffle. Et vous allez respirer calmement. Vous allez revenir parmi nous. Vous allez ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que vous avez bien visualisé. Est-ce que vous faisiez déjà ces petites visualisations, manifestations à la journée, à la semaine? Dites-moi dans les commentaires si vous le faisiez déjà et si vous allez le mettre en place. Si vous ne le faisiez pas encore, est-ce que vous allez le mettre en place? Alors, si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Alors, dans cette vidéo, donc je répète en petite conclusion, on a vu qu'il fallait établir des buts clairs, des souhaits clairs. On a vu les affirmations positives, une affirmation positive à se répéter tous les matins, la même, tous les jours, tous les matins. Vous pouvez vous la répéter de temps en temps dans la journée, mais pas trop. Le matin, en général, juste le matin, ça suffit. Concentrez-vous sur le positif. Regardez autour de vous. Plus vous allez vous concentrer sur le positif, et plus vous allez voir des choses qui vont vous faire que votre but va être atteint à la fin de la semaine. Et évidemment, faire des actions alignées, qui vont dans le sens de votre but. Si vous voulez faire des spaghettis à la bolognaise, mais que vous n'avez pas de bolognaise, vous allez au magasin, vous achetez de la sauce carbonara ou de la sauce au pistou, j'en sais rien, et vous arrivez le dimanche soir et vous vous dites « Ah bah zut, j'ai pas réussi mon but, je voulais faire des pâtes à la bolognaise. » Hein, faites des actions quand même. Bon, c'était juste un exemple un peu bidon, mais quand même. Alors ma devise c'est « Je réalise mes plus grands rêves ». Et vous? À demain, bisous. Merci.